Bonjour à toutes et à tous. Pouvez-vous imaginer que nous sommes déjà arrivés à la 20e séance? C'est pas vous, mais moi je trouve que cette formation avance à la vitesse d'un TGV. J'ai l'impression que nous avons débuté hier. Alors, comme ça a été dit la semaine dernière, il va être à nouveau question dans la prochaine séance de la zone de confort et de la manière d'utiliser les émotions et les sentiments qui la composent, comme des outils nous permettant d'élargir et donc de la faire évoluer pour grandir. Je voudrais donc plutôt prendre le temps ici de revenir sur un autre processus qui se trouve en filigrane de tout ce que vous faites et de tout ce que vous expérimentez pendant cette formation, le voyage du héros. J'aimerais vous permettre de découvrir en quelques minutes une signification plus profonde du mythe du voyage du héros et aussi pourquoi ce concept est si important dans votre parcours au sein de la clé de la maîtrise. Alors, le plus simple aurait été de vous passer la vidéo de l'interview historique de Joseph Campbell, réalisée dans les années 80 par le journaliste Bill Moyers. Mais cette interview dure plus d'une heure et n'est pas traduite en français, ni sous forme de texte transcrit, ni sous forme de sous-titres. Alors, nous vous donnerons tout de même le lien pour ceux et celles d'entre vous qui se sentent suffisamment à l'aise en anglais. Joseph Campbell parle un anglais clair et châtié, et donc je vous recommande de visionner cette passionnante interview si vous comprenez l'anglais. Alors prenons donc quelques instants pour explorer à nouveau cette fabuleuse métaphore que vous côtoyez maintenant depuis quelques semaines. Que représente-t-elle pour vous aujourd'hui? Est-ce simplement une chose intéressante que vous avez découverte lors de la 16e semaine et qui dort maintenant tranquillement dans un coin de votre mémoire? Ou bien est-ce un modèle auquel vous avez commencé à vous référer pour découvrir où vous en êtes dans votre parcours? Les deux possibilités sont OK, bien sûr, mais et l'une et l'autre dépendent avant tout de votre tempérament de base et de vos couleurs dominantes. C'est pour ça que Françoise et moi, ben, on avait envie de vous en reparler ici, maintenant que vous approchez de la fin du parcours de la clé de la maîtrise. Parce que nous pensons que la métaphore du voyage du héros est un outil très utile et très puissant pour bien interpréter les situations de vie que vous traversez. Et du coup, pour mieux savoir quoi faire et quelle direction prendre lorsque plusieurs routes se présentent à vous. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, Françoise et moi avons dû nous remettre en question à la fois individuellement et au niveau de notre relation. Nos enfants commençaient à trouver leur indépendance et à prendre leur liberté, et nos vies professionnelles respectives étaient remplies de stress et de choses qui nous déplaisaient au point d'avoir envie de tout arrêter. Alors ça se répercutait évidemment sur notre vie de couple et nous nous sommes retrouvés, comme beaucoup d'autres, à la remettre en question. C'est là qu'un voyage du héros a débuté pour chacun de nous deux, sauf qu'à cette époque, nous ne connaissions pas encore l'existence de Joseph Campbell ni de sa brillante métaphore. Mais heureusement, nous avons quand même réussi à boucler tous les deux nos voyages du héros respectifs, ce qui a débouché sur des changements professionnels radicaux et sur le renforcement de notre relation de couple. Et maintenant que nous pouvons revoir tous les deux nos parcours respectifs, avec le recul et avec la grille de lecture du voyage du héros, nous voyons qu'absolument tous les ingrédients s'y trouvaient. L'appel du héros, le passage du seuil, le saut dans l'inconnu, les aides, les mentors, l'abysse, la transformation et enfin le retour dans la tribu. Nous sommes tous les deux évidemment en gratitude l'un envers l'autre et pour nous-mêmes aussi d'avoir été jusqu'au bout de nos voyages du héros respectifs. Mais sachez que vous aussi, vous avez déjà fait ce voyage de nombreuses reprises jusqu'au bout. Pensez à toutes les situations difficiles que vous avez rencontrées au fil de votre vie et que vous avez traversées. C'est la même chose, c'est un voyage du héros à chaque fois. Et le fait d'en posséder la grille de lecture, eh bien, c'est un avantage décisif, car nous n'avons plus besoin de perdre du temps à chercher les bonnes questions à se poser. La métaphore nous les donne directement. Par exemple, cet événement qui vient de se passer, est-ce un appel du héros, c'est-à-dire une invitation au changement, ou maintenant que j'ai décidé de répondre à l'appel et que je me suis engagé dans l'inconnu, où puis-je trouver de l'aide? Ah, plus rien ne va, j'ai envie d'abandonner. Ah mais
Est-ce que je ne serais pas en train de traverser l'abysse en ce moment? Et ainsi de suite. Vous voyez l'intérêt de la métaphore? Alors maintenant, il y a un point plus profond encore dans la métaphore, dans cette métaphore du voyage du héros. Rappelez-vous que Joseph Campbell a construit sa métaphore en étudiant les points communs entre tous les mythes de toutes les cultures et toutes les époques de l'humanité. C'est ce qui en fait sa force et son universalité. Alors prenez quelques minutes prochainement pour vous remémorer en tant qu'observateur ou observatrice les différents voyages du héros que vous avez déjà parcourus dans votre vie d'adulte. Si vous vous concentrez bien, vous allez découvrir qu'il y a un point commun à tous les appels du héros que vous avez déjà reçus. Et ce point commun a à voir avec un ou plusieurs rôles que vous jouiez dans votre vie du moment. Et quelque chose qui vous poussait à quitter ce rôle. Alors, les situations possibles sont nombreuses, évidemment, car la société nous conduit à jouer une multitude de rôles depuis notre naissance. Et nous passons constamment de l'un à l'autre, le père ou la mère, le fils ou la fille, le professionnel, l'ingénieur, le professeur, l'infirmier, etc. Ou le mari, l'épouse, le guide, le prof, l'élève, et ainsi de suite. Nous passons ainsi notre vie à jouer des rôles, ou à porter des masques, si vous préférez. C'est la rivière des rêves. Et il vient un moment où l'un ou l'autre rôle que nous jouons, ben, tel que nous l'avons appris grâce ou à cause de la société, en conformité avec ses règles, eh bien, ce rôle ne nous convient plus. Et c'est le moment où un nouveau voyage du héros se présente. Il y a alors un appel du héros. Alors pour moi, un exemple, ça a été d'avoir arrêté brutalement mon métier d'ingénieur le jour où ma nouvelle mission aurait dû être de superviser les développements logiciels d'un système d'armes pour hélicoptères. Une porte blindée venait de se refermer entre moi et ma carrière, ou en tout cas entre mon rôle d'ingénieur et ma carrière de consultant logiciel, un rôle que j'avais joué depuis des années. Un autre exemple pour Françoise a été son rôle de professeur de mathématiques. Elle en avait assez de jouer le rôle d'une actrice au crayon rouge. Elle voulait être elle-même sans porter le masque du prof de maths autoritaire. L'appel à arrêter un rôle nous vient toujours de l'intérieur. C'est notre soi supérieur qui nous appelle, toujours. Les mythes qui sont la source de la métaphore du voyage du héros nous donnent une direction, une approche pratique pour nous démarquer ou nous détacher des rôles que nous jouons dans notre vie vis-à-vis de la société. Chaque mythe, quel qu'il soit, est un voyage du héros qui peut nous servir de référence, car il parle à notre âme et il nous parle à nous aussi, de notre âme, en lui permettant ainsi de se régénérer. En bref, les mythes, donc le voyage du héros, nous enseignent des choses à propos de notre âme. Et donc, chaque fois que nous éprouvons le sentiment d'être à côté de la plaque, dans l'un ou l'autre de nos rôles, c'est que nous sommes vraiment prêts à entamer un nouveau voyage du héros. Pas d'un point de vue théorique ou intellectuel, mais d'y entrer vraiment, de vivre l'expérience de l'inconnu, des aides, des mentors, de l'abysse, de la transformation et du retour à la maison transformé et transcendé. Avant, nous faisions de notre mieux dans notre rôle de professeur ou d'ingénieur, pour revenir à nos exemples respectifs de Françoise et moi. Nous cherchions à y être nous-mêmes, mais on sentait que ça n'était pas ressenti comme tel, tout à fait réel. C'était pas tout à fait réel. Et petit à petit, nous avons fini par jouer à l'ingénieur ou au professeur dans la partie connue du schéma, du voyage du héros, et qui en fait était notre zone de confort. Jusqu'au jour où l'appel est devenu tellement puissant que malgré la peur de l'inconnu, nous avons été forcés de prendre la décision radicale de quitter notre rôle une fois pour toutes, pour nous ramener vers notre nature profonde. Et la décision est radicale, je pourrais même dire brutale pour une raison. C'est qu'en général, à ce stade, nous ne connaissons pas encore notre nature. Et l'univers nous donne un grand coup de pied à l'endroit que vous devinez. C'est pour ça que, voyez-vous, il est parfois tellement difficile de franchir ce seuil et de pénétrer dans l'inconnu. La première vocation de tous les mythes, c'est de provoquer en nous une sensation de gratitude lorsqu'on se trouve devant le mystère du but de notre existence.
C'est à ça que vous êtes confronté lorsque vous ressentez ce conflit de l'appel du héros, car vous portez un masque que vous ne voulez plus. Mais il y a aussi la peur de l'inconnu, d'où l'hésitation à répondre à l'appel. Mais nous sommes ici pour expérimenter la vie, pas pour jouer un rôle. Nous ne pouvons pas expérimenter la vie si nous jouons un rôle. Nous pouvons juste jouer un rôle. Et le mythe vous offre une guidance vous montrant que vous n'êtes pas le premier ou pas la première à vivre cela. Il ne vous dit pas ce que vous devez penser ou faire. Il vous montre simplement que d'autres que vous ont traversé le voyage du héros avant vous et sont arrivés de l'autre côté de l'abysse en étant transparents au transcendant. Car le voyage du héros qui se présente à vous, ici aussi, dans cette formation, c'est le vôtre. Il y a un être spirituel extraordinaire qui vous attend de l'autre côté de l'abysse. Ah, c'est votre futur soi. Et il y a aussi des cadeaux en potentiel illimité. La seule chose, c'est que tout est de l'autre côté de l'abysse. Il vous suffit de réclamer toutes ces choses comme étant votre propre existence. Mais vous ne pouvez pas le faire tant que vous continuez à porter le masque ou à jouer le rôle en conformité avec ce que la société en attend. Si nous essayons de garder nos rôles en parcourant le voyage du héros, nous ne pourrons pas rester longtemps dans l'inconnu, et encore moins dans l'abysse, et nous reviendrons dans le connu, notre zone de confort. En conclusion, quel est notre espoir à nous, Françoise et moi, ici et maintenant? C'est que vous acceptiez humblement que tout ceci est votre mystère, et qu'il est beaucoup plus passionnant de vivre en parcourant la partie inconnue du voyage du héros qu'en restant dans sa partie connue. Et la personne que vous rencontrerez en bas, dans l'abysse, et juste après, est tellement plus cool. L'expérience commence vraiment quand vous cessez de voir le voyage du héros comme un exercice intellectuel. Les mythes nous montrent que de nombreuses personnes l'ont parcouru avant nous, à leur manière, évidemment, et que c'est vraiment, véritablement un chemin spirituel. Allez, on se quitte ici pour aujourd'hui et pensez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Réfléchissez un moment à comment élargir votre zone de confort grâce aux outils qui la composent. Peur, colère, culpabilité, sentiment d'être blessé, sentiment d'être indigne. Je vous dis au revoir et à dimanche en pleine forme.